Salut tout le monde, bon j'espère que ça va, et puis bienvenue à toi si tu es nouveau et que tu découvres ma chaîne. Jeudi 1er septembre, c'est à la fois la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 de ma chaîne YouTube. Alors je dis la fin de la saison 1, c'est pas tout à fait vrai, la chaîne existe depuis 2018, mais j'ai commencé à publier des vidéos de manière régulière en septembre 2021, donc il y a tout juste un an. Et donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire le bilan de cette première saison, et puis de parler un petit peu de ce qui nous attend pour la saison 2. Alors ce qu'il faut savoir, la première chose, on va parler un peu de chiffres. Il y a un an, j'avais à peu près 160 abonnés sur la chaîne, avec 3 ou 4 vidéos sorties. Aujourd'hui, on est un peu plus de 2200, si je dis pas de bêtises, au 1er septembre. Et puis, je dois avoir 35 vidéos, donc il y a une trentaine de vidéos qui sont sorties cette année. Donc ça fait un bond de 2000 abonnés supplémentaires. Donc 2000 abonnés, c'est bien, je suis super content, et encore merci à vous. Mais à l'échelle de YouTube, 2000 abonnés, je pèse absolument rien du tout, hein. Donc il va falloir encore bosser, et puis il va falloir fidéliser, et puis proposer du contenu qui vous intéresse. La tranche d'âge du public qui me suit, elle est assez vaste, hein, et ça je suis content, parce que je touche de manière globalement assez équilibrée des gens qui vont de 25 à 65 ans. Hein, il n'y a pas entre 25 et 65 ans, il n'y a pas une catégorie d'âge qui se démarque le plus. Non, c'est vraiment équilibré, donc ça c'est bien. Par contre, évidemment, hein, comme la plupart de mes collègues qui font du contenu mécanique auto, j'ai 99,6% d'hommes qui me suivent. Bon, c'est comme ça. Par contre, si tu es une nana et que tu fais partie des 0,4% d'abonnés, ben, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu me dises pourquoi un petit peu, et ce qui t'intéresse dans mes vidéos. Ça me permettrait de faire des efforts sur certains points peut-être, et d'attirer un peu plus de filles à regarder mon contenu. Bon, voilà, n'hésite pas à te manifester. Alors en ce qui concerne les résultats, grosso modo, toutes les vidéos que j'ai sorties, les vidéos moto que j'ai sorties ont bien marché. Par contre, ce qui est un peu plus décevant, c'est toutes les vidéos que j'ai sorties sur la Maroc. Là, je m'attendais vraiment à un peu plus de succès là-dessus. Et puis, ben, malheureusement, ça ne passionne pas les foules. Donc bah, c'est pas grave, on va continuer comme ça, on va revenir aux fondamentaux. L'erreur que j'ai peut-être faite, c'est de mettre trop de vidéos sur la Maroc, là, depuis 4-5 mois. Il n'y a même que des vidéos sur la Maroc. Donc on va essayer de diversifier un peu. Donc évidemment, on va reprendre les vidéos moto, parce que du coup, comme j'ai rien sorti en moto là, depuis des mois, bah, j'ai énormément de contenu. Et puis ce qu'on va faire, c'est essayer d'alterner des vidéos sur la moto. Il me reste encore quelques vidéos sur la Maroc à sortir, ou sur l'auto, ou sur la mécanique en général. Donc on va essayer d'alterner un petit peu les sorties, de façon à ce que vous ne vous lassiez pas du contenu, ou que ce soit toujours le même contenu en tout cas. Si on s'attache maintenant à la popularité des vidéos, la vidéo la plus populaire est de loin, et ça c'est une énorme surprise parce que je n'y attendais pas, c'est la vidéo sur le nettoyage des injecteurs. Alors je vais vous le remettre en lien là-haut si vous voulez, et dans la description également. Mais cette vidéo, en fait, elle est partie voilà, j'avais un petit souci d'injection sur mon bateau, donc j'ai sorti les injecteurs, et je me suis dit, bah tiens, comme c'est des injecteurs essence qu'on retrouve sur quasiment toutes les voitures essence, je vais faire une vidéo dessus. Et c'est la vidéo qui marche le plus sur ma chaîne. J'ai plus de 300 vues par jour sur cette vidéo-là. Je suis vraiment étonné parce que, franchement, au départ, j'avais pas l'intention de faire une vidéo sur les injecteurs. Donc ça, c'est vraiment la vidéo qui marche le mieux. Ensuite, tout de suite derrière, la vidéo qui marche le mieux, la deuxième vidéo qui marche le mieux, c'est la vidéo sur Motoscan, la présentation de Motoscan, l'outil de diagnostic Motoscan, l'application pour Android. Celle-là, elle marche vraiment très très bien.
Ensuite, une autre vidéo qui marche bien, et ça je suis content parce que je l'ai vraiment chiadé avec des captures d'écran en temps réel de l'outil de diagnostic VCDS. C'est la vidéo sur la purge des freins à l'aide de l'outil de diagnostic VCDS. Ensuite, une autre vidéo qui a bien marché aussi et qui continue à bien marcher, c'est la vidéo où je répare la centrale ABS de l'Amarok. Alors, les centrales ABS ATE, elles tombent toutes en panne pour la même raison. C'est le moteur de pompe qui se grippe, enfin pas qui se grippe, c'est un charbon du moteur de pompe qui se fout en travers, qui se coince et qui empêche le fonctionnement du moteur. Donc si vous me regardez pour mes vidéos sur la 1200 GS, il faut savoir qu'elles sont équipées de ce même type de centrale ABS. Et quand vous avez une centrale ABS qui est défaillante ou défectueuse sur la GS, c'est pour la même raison que sur l'Amarok. Donc je vous mets le lien vers la vidéo sur la réparation de la centrale ABS, et si vraiment vous avez un souci d'ABS sur votre GS, vous pouvez être sûr à 99,9% que la cause est la même que sur mon Amarok. Et puis une cinquième vidéo qui marche vraiment bien aussi sur pas sur la suppression, enfin si, sur l'explication du fonctionnement de la valve à l'échappement sur les motos BMW. Étonnamment, cette vidéo elle fonctionne vraiment bien aussi, enfin elle a beaucoup de succès, donc je suis vraiment très content de ça. Ce qui vous attend en 2022 désormais. Alors, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, on va reprendre les vidéos moto. J'ai plein de choses à vous présenter. Bon, je vais pas spoiler pour l'instant, vous allez voir ce qui va sortir, mais j'ai été sollicité toute l'année pour me dire est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo là-dessus, ou est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo là-dessus. À chaque fois je me dis écoute, j'ai pas la nécessité de faire cette intervention sur la moto, je vais pas faire une vidéo dessus. Et puis là forcément ça fait 1 an que j'ai fait aucun entretien sur la moto, pas parce que je l'ai négligé, mais parce que c'était pas nécessaire. Donc je me dis tiens, pourquoi pas, là c'est le moment venu de faire une vidéo sur telle ou telle intervention. Donc il va y avoir des nouvelles vidéos sur la moto. Il va y avoir une vidéo sur une résolution de panne aussi. Je suis tombé en panne pour la première fois en 4 ans avec ma GS. Voilà, panne d'injection, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous expliquerai plus précisément dans la vidéo comment est-ce que j'ai résolu ce problème. Autre chose qui devrait vous intéresser fortement, je vous ai présenté le logiciel, l'application Motoscan. Je suis en contact, alors c'est pas un partenariat parce qu'on n'a rien signé et puis j'ai aucune obligation vis-à-vis d'eux et eux n'en ont aucune vis-à-vis de moi. Mais je suis rentré en contact avec la société OBD Auto, qui est le leader français sur tout ce qui est diagnostic auto, moto, toutes marques confondues. Et également, ils font aussi tout ce qui concerne le matériel de reprog. Et ils vendent même les fichiers de cartographie moteur. Et donc je suis rentré en contact avec eux, ils ont regardé mes vidéos, ils ont trouvé ça super intéressant, notamment les vidéos concernant Motoscan, parce qu'il y a très peu de vidéos sur l'utilisation de Motoscan, et ils m'ont dit, est-ce que si on t'envoie un GS 911, c'est-à-dire le concurrent de Motoscan, c'est un autre appareil de diagnostic, est-ce que si on t'envoie un GS 911, tu acceptes de sortir des vidéos dessus? Alors évidemment j'ai dit oui, hein. Moi ça va me permettre de le tester, et comme j'ai Motoscan, ça va me permettre de faire la comparaison et vous sortir des vidéos. Donc la première vidéo que je vais sortir sur le GS 911, c'est exactement la même que celle que j'ai fait pour Motoscan, c'est-à-dire une vidéo où on parle de comment installer et comment utiliser le logiciel de diagnostic GS 911. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose dont je suis super content, déjà parce que OBD Auto me fait confiance, donc je suis vraiment super fier de ça.
parce qu'encore une fois, j'ai pas des centaines de milliers, ni même des dizaines de milliers d'abonnés sur ma chaîne, hein, mais en tout cas, ils ont apprécié la qualité de mes vidéos, et ils n'ont pas du tout regardé le nombre d'abonnés, ils m'ont fait confiance, donc je suis vraiment super content. Ils m'ont envoyé une autre interface du diagnostic. Vous avez vu que sur mes vidéos auto, j'utilise beaucoup le logiciel VCDS, donc ils m'ont envoyé la version Wi-Fi, qui a la particularité de pouvoir être utilisée non seulement sur PC, mais également sur Android et sur iOS. Donc je vais vous faire une vidéo de présentation de VCDS également. Ça va plus concerner les propriétaires de véhicules du groupe VAG. Voilà, donc pour les deux interfaces de diagnostic qu'on va tester. Et puis ensuite, une fois que la vidéo de présentation de GS911 sera sortie, j'ai d'autres projets de vidéo toujours avec GS911 sur des trucs classiques, courants, qu'on me demande régulièrement, à savoir la réinitialisation du témoin de maintenance, puisque vous êtes nombreux à faire vos vidanges vous-même chaque année sur vos motos, donc il faut bien effacer le voyant service qui s'affiche. Sur le calibrage des capteurs de pression. Donc là, j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, mais qui était très succincte, pas approfondie du tout. Bon, ça permettait de se débrouiller, mais j'avais déjà l'intention d'en faire une un peu plus approfondie avec Motoscan. Donc je vais la faire avec Motoscan, donc le calibrage des capteurs de pression de pneus avec Motoscan, et je vais vous faire la même avec GS911. Comme ça, que vous ayez l'un ou l'autre des outils de diagnostic, vous allez pouvoir vous débrouiller pour calibrer vos capteurs de pression. Autre chose de nouveau en cette deuxième saison, c'est la création d'une page Instagram. Alors pour l'instant vous êtes très peu à me suivre dessus, il doit y avoir une cinquantaine d'abonnés par rapport aux 2000 qui me suivent sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à cette page là non plus, ça vous permet d'avoir en exclusivité des petites photos, des petites infos sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors je vous rassure tout de suite, j'étale pas ma vie privée comme le font là-dessus, vous verrez jamais mes enfants ou moi en train de faire des courses ou je sais pas quoi. Tout ce que je mets sur cette page Instagram, elle est en lien avec la chaîne. Donc dans la description de toutes mes vidéos, il y a le lien vers ma page Insta. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien et me suivre sur Instagram. Bon, écoutez, si vous avez d'autres suggestions, des demandes particulières ou des souhaits de vidéos pour la saison 2022, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors je ne vais pas dire oui à tout, évidemment, si vous me demandez de vous faire une vidéo sur le remplacement de l'embrayage de l'AGS. Mon embrayage il est en bon état, je ne vais pas démonter la boîte pour vous faire plaisir. Mais en tout cas, si ça correspond à une intervention qui est à faire à plus ou moins long terme, c'est quelque chose que je ferai sans aucun problème. Voilà, et puis dernière chose, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner. Pour la simple et bonne raison que j'ai 90% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. C'est-à-dire que les 2200 abonnés que j'ai là, ça représente en fait 10% de mon auditoire. Donc vous imaginez bien que si tout le monde s'abonnait, j'aurais 10 fois plus d'abonnés que ça. Donc vous, ça vous coûte rien, mais moi, ça me donne beaucoup plus de poids et beaucoup plus de visibilité sur YouTube si j'ai un nombre d'abonnés important. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, n'oublie pas de partager mes vidéos si tu penses que ça peut intéresser ton entourage, et puis laisser un petit commentaire pour poser une question. Pour l'instant, je ne suis pas envahi de commentaires, donc j'y réponds systématiquement et de manière individualisée. Et voilà, et puis si tu veux juste me remercier ou me faire un petit coucou, n'hésite pas non plus, ça fait toujours plaisir. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo, bilan de saison 1, projet saison 2. J'espère que vous serez encore plus nombreux fidèles en 2022. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.